Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rumeurs. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui mettent un pouce en l'air, tous ceux qui commentent les vidéos et tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes encore 40% à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit les amis. Voilà, comme les commentaires, les pouces en l'air et autres joyeusetés. Donc merci à tous ceux qui font ça et qui contribuent à faire grandir cette petite chaîne. Bon, alors les amis, avant toute chose aussi, les rumeurs ne sont que des rumeurs, donc on prend ça avec des pinces de crabe ou de kaiju selon ce que l'on préfère. Mais voilà, on prend pas ça pour argent comptant. Mais comme ça nous fait parler, ça nous fait rêver, eh bien, on va en discuter tout de suite. Alors, vous aurez vu déjà le titre, ça j'y reviendrai en deuxième partie des rumeurs. Avant, on va refaire un petit récapitulatif parce que je pense que c'est mieux. Parce que ça fait un petit moment, là, il y a beaucoup de choses qui courent, etc., etc. Donc, on va refaire un petit récapitulatif de tout ça. Donc, on va parler des rumeurs ces derniers temps qui sont énormes sur les Space Marine, voilà, tout confondu. Alors, on va commencer par les personnages, parce qu'il y en a moins, enfin bref. On sait qu'on a eu les rumeurs sur Lysander qui devrait revenir pour les Imperial Fist. On a Vulcan Estan qui va revenir pour les Salamanders. Ensuite, pour la Raven Guard, les Space Wolves, etc. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où j'en parle, justement. Vous aurez tous les détails sur ce qui devrait sortir pour ces armées-là. Petite précision juste sur les Space Wolves qui devaient sortir initialement au mois de septembre, et maintenant, donc la rumeur qui dit qu'ils arriveraient au mois de juin. Et donc ça va, je vais en parler après dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour tout ce qui est Raven Guard, ça et tout, allez voir la précédente vidéo. Et pour le reste, bah, vous allez voir les autres vidéos, c'est marqué normalement dans les titres de ce que je parle, je crois. Donc vous aurez toutes les nouvelles sur ces armées-là. Donc déjà, bon, on sait qu'il y a des personnages qui vont revenir pour les Imperial Fist, Salamanders, tout ça. Ensuite, on sait que les Grey Knights devraient avoir un rafraîchissement via Kill Team. Donc bon, moi je table sur des Space Marines primarisés, quoi. Pas une team de Terminator, même si certains d'entre vous m'ont dit mais oui, mais c'est possible et tout, etc. Nanana. Il y avait déjà eu une team Terminator où il y avait 3 Terminators, je ne sais quoi. Enfin bref. Bon, moi je pense que oui, c'est possible, tout est possible de toute façon. C'est pas le problème de ça, mais comme ils les vendent par 5, ça voudrait dire qu'ils vous vendent que 5 Terminators et que vous les assemblez comme vous voulez. Ouais, je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas de figure, je vois bien juste déjà les Space Marines de base refaits pour les Grey Knights et tout, comme ils ont fait là pour les Night Lords, tout ça, en mode Kill Team, ce qui annoncerait, je pense que les Grey Knights devraient recevoir, on va dire, une bonne remasterisation dans la V11. Voilà. Parce qu'on parle aussi, en fait, d'une nouvelle figurine pour le cuirassier Nemesis. Voilà, ce gros dread là et tout, il y a le mec qui est dedans là, qui est vraiment pas mal du tout. Mais bon, je trouve la figurine un peu statique, quoi. L'idée de cette figurine est vraiment pas mauvaise du tout, mais je la trouvais un peu statique. Donc, il y aura une nouvelle figurine de ça qui devrait arriver. Ce serait ça le véhicule qu'on a parlé il y a déjà, oh là là, plein d'émissions en arrière. On avait parlé d'un nouveau véhicule qui devrait arriver pour les Grey Knights et ce serait donc le cuirassier Nemesis qui devrait être refait au goût du jour. Peut-être un peu plus grand, je sais pas. Parce que ça, normalement, c'est fait pour combattre les démons, donc les démons majeurs, des trucs comme ça. Bref. En tout cas, il y aurait sans doute ça qui serait changé. Donc maintenant, on va passer aux troupes de base, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent en ce moment pour les Space Marines. Il y a encore énormément de choses. En fait, quand on croit qu'ils ont fini de mettre à jour une gamme, on se rend compte qu'en fin de compte, non, il y a encore plein de choses à changer à l'intérieur. Donc, on a entendu parler, comme je vous ai déjà dit, d'une avancée sur les troupes
on va dire, type moto, etc., etc., voilà, d'attaque rapide. Donc c'est fort possible que ça tombe dans la boîte de la V11. Voilà. Et donc on parle de nouvelles motos multipart. Voilà, avec des nouveaux QG pour les motos, comme un capitaine, un apothicaire, etc., quoi, un librarian. Enfin bref, plein de choses comme ça qui devraient arriver aussi pour les motos. Donc je pense que c'est pas mal du tout. Ce qui inclurait donc, vous vous doutez bien que si tout ça arrive, ça veut dire un rafraîchissement complet de la Ravenwing. Et ça, c'est presque même certain, quoi. La Ravenwing, vu la vétusté, enfin, je vais dire la vétusté, non, mais vu les sculptures vieillottes des motos, c'est clair et net que là, s'ils touchent aux attaques rapides, la Ravenwing, ils vont avoir leur moto bien refaite, bien avec le kit comme il faut pour eux. Et voilà, et comme en plus, dans ces rumeurs, on parle d'un nouveau Landspeeder qui serait sans doute un Landspeeder pour les scouts. Voilà. Alors au début, on en parlait, il y a des rumeurs qui disaient 2 Landspeeder. Bon. Et là, maintenant, on ne parlerait plus que d'un seul, et ce serait le Landspeeder pour les scouts. Donc voilà. Alors donc vous voyez, il y a toujours dans les rumeurs, des fois il y a 2 branches et tout, et puis après il y en a une qui casse, et puis on n'en a plus qu'une. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ça avec des pinces et pas prendre ça pour argent comptant. Donc voilà, on parle de ça, on parle aussi de nouveaux drop pods. Donc pour les attaques rapides, donc des drop pods, putain je vais y arriver, primarisés bien sûr, puisque les nouveaux... Bon, après, on met pas les figurines réellement à l'intérieur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour, voilà, pour jouer sur la taille, ça et tout. Et peut-être des nouveaux drop pods avec une forme peut-être, peut-être pas trop une forme différente, mais avec des armes différentes dedans, je sais pas, enfin, des styles différents à voir. En tout cas, on parle de ça. Donc, est-ce que la prochaine version va être, enfin, l'accent va être mis sur la rapidité, sur ces trucs-là, la prochaine version de 40K, je sais pas trop, mais en tout cas, ouais. Pour les Space Marines, ça se dirige vers ça. Voilà. Donc, on continue. On parle aussi prochainement, peut-être, d'une refonte des vétérans Vanguard. Voilà. Donc ça aussi. Donc ça fait encore beaucoup de figurines. Hein. Ensuite, donc on continue. Les Terminators d'assaut. Et oui, on les a toujours pas. On n'a toujours pas nos marteaux tonnerres, on n'a toujours pas nos griffes éclairs et autres joyeusetés. Alors ça, par contre, c'est assez, on va dire, assez bizarre. Parce que bon, on a la rumeur comme quoi qu'il devrait arriver. Et dans la logique des choses, c'est clair et net qu'ils vont arriver. Mais on ne sait pas comment. Donc il y a eu cette rumeur d'un nouveau Space Hulk. Bon, souvent les Space Hulk, c'est quand même les Blood Angels contre les Genestealers. Donc, ils peuvent sortir donc comment dire, des Terminators d'assaut. Alors, ce serait des Terminators d'assaut génériques ce coup-ci, pas marqués comme ceux qu'il était dans le dernier Space Hulk, qui ont été inclus dans l'armée directement des Blood Angels. Donc, il est fort possible qu'ils sortent un nouveau Space Hulk avec des Terminators génériques, Terminators d'assaut, et donc il y aurait que des troupes d'assaut dedans. Que des Terminators d'assaut, donc. Ou alors, bah, ça va sortir peut-être comme ça pour la campagne de fin, ou parce que bon, c'est pareil, s'ils les sortent pour les comment ça s'appelle, pour les Space Wolves, bah, normalement tu devrais avoir un kit spécial pour les Space Wolves, enfin, ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu je me pose la question de savoir comment ils vont sortir les Terminators d'assaut, quoi. Donc soit ils les sortent juste en mode vanilla et après on se démerde avec des décalcomanies, il n'y aura pas de trucs en plus, bien que les Space Wolves, je sais pas comment tu peux passer à côté, quoi, parce que bon, les Blood Angels c'est pas un problème, mais les Space Wolves, tu peux pas passer à côté, quoi. Les Space Wolves et les Dark Angels, c'est quand même les deux armées où les trucs sont vraiment très marqués, quoi. Les armures Terminator, donc voilà, donc peut-être que ça sortira en même temps pour les Space Wolves et en même temps pour le mode, on va dire, vanilla et tout des Space Marines. Voilà, pour tous les autres. Donc à voir. Mais bon, après, peut-être un petit Space Hulk, ça pourrait être sympa aussi, hein, on va pas cracher dans la soupe. Donc voilà. Ensuite, on avait parlé aussi de nouvelles armures
d'anciennes armures. On va faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que je vous avais parlé dans une émission que les Space Marines, ça allait... adieu les Space Marines, bonjour les Space Marines, je crois que j'avais dit un petit truc comme ça. En gros, le terme de Primaris sera peut-être moins... voilà, parce que bon, c'est très bien, quand on parle de Space Marine, c'est la petite marque de game, c'est le truc, on sait de quoi on parle, quoi. Donc voilà, le terme de Primaris sera peut-être moins mis en avant, etc. Voilà, dans les années à venir, et comme on aura évincé les premiers nés et que les Primaris sont en fait ce que auraient dû être les Space Marines à la base, niveau taille, niveau tout ça et tout, etc. À peu près, on va dire. Donc je pense que ils vont faire revenir les armures, voilà, les anciennes armures comme ça pour les Primaris. Alors on sait pas encore si c'est vraiment les armures complètes qui auront des styles comme ça, ou et qui vont sortir des boîtes un peu genre ce qui sortent pour 30K, ou alors est-ce que ce sera des kits d'upgrade comme ça, où dedans vous aurez des têtes différentes pour les intercesseurs, voilà, pour les customiser autrement, enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc je sais pas, comme j'avais entendu une rumeur il y a un petit moment où on parlait que Games allait faire de plus en plus de kits d'upgrade, en gros tout sortir en mode vanilla et après mettre que des kits d'upgrade et tout pour à peu près tout. Donc je sais pas si ça va de pair avec ça ou pas, bon bref. En tout cas, ça c'est clair et net que c'était une rumeur quand même assez ouf, quoi, je trouve, et tout, de revoir les vieux casques, et trucs comme ça sur les intercesseurs, etc., etc. Ensuite, la rumeur aussi des nouveaux châssis pour le Rhino. Voilà, un nouveau Rhino, ce qui est logique. Hein, si on garde ce style de tank là et qu'on l'enlève pas, bon bah il va falloir obligatoirement le primariser, quoi. Et donc qui dit c'est moi qui emploie le terme primariser, hein. Donc qui dit Rhino dit le Predator qui change, le Razorback et autres joyeusetés, quoi. Donc ça on en parle de plus en plus. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses pour les Space Marines, vraiment. Il y a encore pas mal de choses, hein. Il y a des choses encore dont j'ai pas parlé et que je pense qu'ils sont sans doute à venir prochainement, hein. Donc voilà, beaucoup de choses qui devraient arriver pour les Space Marines. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez plus de précision pour les Space Wolves, pour les Salamanders, pour les Imperial Fist, vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos. Maintenant, on va aborder le sujet de cette rumeur qui court de plus en plus sur les réseaux. Alors je vous en ai déjà un peu parlé, je vous avais dit que la V10 allait arriver, que la V11 allait arriver plus vite que prévu. Et là, en fait, de plus en plus, on se dit, quand on a vu la petite photo lors de prochaine roadmap, lors de la roadmap des prochaines sorties, pardon, on avait donc toute la branche du chaos, donc exit les Knights qui devaient sortir, voilà. Hop, ça a été remplacé par la sortie du chaos et tout le team. Et ensuite, on avait les 4, les Raven Guard, on revoyait les Knights et tout en petite image, les Salamanders et les Grey Knights. Donc voilà, qui étaient comme ça en 4. Voilà. Alors beaucoup de gens se sont dit chouette, on va avoir tous notre codex. Bon, moi oui, ce serait cool pour vous, hein, ça c'est clair et net. Moi je pense pas trop. Je vois pas Game sortir 4 codex pour ça. Et donc il y a une autre rumeur qui passe, hein, et de plus en plus. Alors on sort les pincettes, mais je sais pas, je la trouve assez plausible en fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Games ne va pas sortir les codex pour toutes les armées. Voilà. Il y a un monde où ils arrêtent là, après la vague du chaos, où les 4 armées du chaos vont recevoir leur codex. Ils arrêtent là, et en fin de compte, l'image où on voit les 4 là, ce ne serait pas des nouveaux codex qui apparaissent, parce qu'on a vu aussi la petite truc, mais qui disent ouais non, ça va être une campagne ou un truc comme ça. Mais en fait, une fois que le chaos serait sorti, ce serait la campagne de fin de V10 qui commencerait. Alors je vous avoue qu'elle commencerait très tôt.
parce que là, normalement, le chaos, il devrait être fini pour le printemps. Donc, ça voudrait dire que la campagne de fin de V10 commencerait cet été. Grosso modo. Que les 4 qu'on a vus là, ce serait... donc on pourrait retrouver par rapport par rapport aux photos là qu'on a vues, en fait, les nouvelles figurines qui devaient sortir pour ces armées-là, donc Lysander, etc., on les retrouverait donc pendant cette campagne, et on les retrouverait à l'intérieur, donc les caractéristiques et tout le bordel, on les retrouve à l'intérieur des livres de campagne, ce qui est fort logique, on va dire. Et donc, là où je me pose la question, quid des Space Wolves? Parce qu'on sait que les Space Wolves, normalement, devront être, entre guillemets, l'armée mise en avant, on va dire, pour la V11, puisque, bon, ce sera du vanilla à l'intérieur de la boîte de départ, mais ce serait donc Space Marine versus Orc. Mais sous-entendu, Space Wolves versus Orc. Et donc, les questions que je me pose, c'est... normalement, les Space Wolves devaient être une grosse sortie. Mais si la rumeur est vraie et que ça commence après le chaos, la nouvelle campagne de fin, bah, je me dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que, alors, soit ils vont sortir la boîte plus tôt que prévu, et moi je ne la vois pas sortir avant l'été de l'année prochaine. C'est pas possible. Donc ça voudrait dire que la campagne, elle va durer, je ne sais, presque un an. Oui, un an. Ouais, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Donc, et je les vois pas sortir un autre livre de campagne juste pour ces 4 armées-là, en disant, bon voilà, c'est ça et tout. Après, les Space Wolves qui sortent et tout, machin, nanana, on sort 3 poupouilles. Et après, hop, c'est bon, on a... Parce qu'il y avait le Prince Iriel aussi pour les Eldar, où on parlait, où il y a eu les rumeurs avec les corsaires, mais bon, après, ça se trouve, ils peuvent sortir dans 2 ans, hein, on sait jamais. Hein. Il y avait lui qui devait revenir. On a eu des rumeurs aussi, comme quoi que les Eldar noirs vont bientôt recevoir beaucoup d'amour. Enfin voilà, quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Et je vous dis, c'est là où le problème avec, qui est un gros problème avec le lore chez Game Workshop, ces campagnes qui ne sont jamais terminées comme il faut, ou pas vraiment terminées, c'est que ça part dans tous les sens, c'est très dur de s'y retrouver, quoi. Très très dur de s'y retrouver. Quid de Vashtor, quid de ceci, quid de cela, enfin bref. Donc là, si c'est ça, ça voudrait dire qu'il y a possibilité. Après, il n'y avait pas de date, hein. Peut-être que le chaos, ils vont le tirer jusqu'à l'été. L'été, ils vont mettre la version de 30K et tout, et que ça va commencer au mois de septembre. Il y a ça aussi qui est possible. Donc après, si ça commence au mois de septembre, oui, ils peuvent sortir un livre peut-être tous les 3 mois. Je sais pas, hein, ils peuvent faire un truc comme ça. Peut-être qu'ils vont allonger le truc et tout, mais en tout cas, la campagne de fin de V10 commencerait plus tôt. Et donc ça rejoindrait un truc que Valrak avait dit dans une de ses vidéos, mais qu'il n'a pas poussé trop plus loin, en fait, en gros. Il avait dit la V10 va se terminer bien plus tôt que vous ne le pensez. Et ça coïncide, ce qu'il avait dit lui, à d'autres rumeurs que j'ai entendues où j'ai vu des trucs. Enfin, on m'a dit, ouais, non, t'es pas prêt. De ce qui paraît, la V10 va se terminer bien plus vite. Alors, je me dis bien plus vite, ça veut dire que ce serait peut-être même avant l'été 2026. Je me dis, putain, là, ce serait ouf, quoi. Mais ce serait une V11, on va dire, enfin, ce serait une V10. Et donc, ça reviendrait sur cette rumeur que ce serait pas une vraie V11, mais une vraie 10 1.5, quoi. En fait, voilà, une V10.5 et pas une vraie V11. Donc voilà, beaucoup de questions en suspens, en tout cas sur cette fin, parce que après il y aurait aussi une autre rumeur qui dit que Games il ferait ça rapidement parce que en fait ils veulent la mettre à jour complet, revendre des boîtes, ça c'est clair et net, mais qu'ils ont compris quand même que ça commence à essorer les gens, comme je vous ai parlé comme on en a parlé dans le GG dernier, que ça commence à saouler les gens, tout ça et tout, et qu'après, en fait, les versions de sortie, ce serait plus à 3 ans, mais ce serait plus long. Donc vous voyez, il y a énormément de rumeurs sur tout ce qui se passe. Moi, je vous parle pas de tout, là, je vous en parle.
Je parle pas de tout, j'essaie toujours de parler des trucs où j'ai le plus comment dire, où je suis le plus sûr, quoi. Mais là, bon, bah, je discute avec vous de pas mal de choses. Bon, bah, déjà, quand Valrak il en parle, on peut être sûr à 95% que c'est ce qui va se passer. C'est quand même quelqu'un de très sûr, on va dire, sur les rumeurs, je trouve. Après, il y a des trucs, d'autres trucs et tout, voilà, mais que je trouve c'est des trucs de l'Uberlu et tout. Mais là, toutes ces choses-là, bon, voilà, ça se pose là, quoi, on va dire. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit, hein. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous arrivez à trouver le chemin au milieu de ce sac de nœuds, ben moi, je suis preneur, hein. Voilà, je suis preneur de vos avis, vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que là, je vous avoue que, punaise, ça ferait une belle pelote de laine bien emmêlée, là. Donc voilà, mais en tout cas, une chose qui est sûre, il va se passer beaucoup de choses très rapidement. Voilà, ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, ça voudrait dire que l'été va être ouf, quoi. Peut-être le début de la fin de la V10, la nouvelle version de... comment il s'appelle, de 30K. Soi-disant une nouvelle version, une 1.5 de The Old World. Bon, qui serait pas dans une boîte et tout, mais qui serait une mise à jour, on va dire, en mode PDF, quoi. Enfin bref, ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc voilà. Donc on va voir déjà la vitesse où ils sortent le chaos. Et puis bah je pense on va avoir un event au mois de mars, un event vidéo, donc peut-être qu'on va en savoir plus. Enfin du moins on va en savoir plus sur les armées du chaos à la vitesse où ils vont sortir. Et puis voilà, quoi. Donc bah écoutez, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires les petits loups, ça m'intéresse énormément. Mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est hyper intéressant à suivre, hyper intéressant à observer. Et je vais vous parler aussi d'autres choses avec qui j'ai parlé avec un abonné. Et on a parlé d'un sujet qui était très intéressant et je vais creuser un peu et je vais vous en parler, je pense, semaine prochaine. Donc voilà, donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter un bon week-end. Voilà, parce qu'on est vendredi soir, donc bon week-end à tous, profitez bien de ce week-end. Le temps réchauffe un peu ces derniers jours, donc on sent un peu le printemps qui arrive, c'est assez cool. En attendant, je vais vous souhaiter aussi une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.